Il y a quelques jours, j'ai une collègue de boulot qui est venue me voir avec une question bien précise. Elle voulait savoir si à partir du moment où elle avait rendu les clés de son ancien logement et signé l'état des lieux de sortie, si elle était encore obligée de payer son loyer tout simplement, parce que le préavis, lui, continuait à courir. Et je pense que vous commencez à me connaître, si j'ai pas la réponse, je vais bien chercher et forcément la trouver. Et si vous voulez encore plus d'astuces et de bons plans sur le logement, va falloir vous abonner à ma chaîne. Effectivement, ce sont des actes importants, mais ce qui va marquer la fin des obligations du côté locataire, à savoir de payer le loyer et les charges, ça va être juridiquement la remise des clés seulement si il y a un accord écrit entre le bailleur et le locataire qui stipule clairement l'arrêt du paiement de ce loyer. En droit français, la remise des clés ne signifie pas la fin du bail si le préavis de location donné par le locataire, je précise, court toujours. Et cette info, vous la trouverez dans l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. On passe maintenant aux petites astuces qui peuvent faire la différence pour vous. Déjà, la première chose à faire tout simplement, c'est de demander à votre bailleur s'il peut tout simplement vous libérer de vos obligations de locataire à partir du moment où vous aurez rendu les clés du logement. Vous connaissez l'adage qui ne tente rien n'a rien. Et si votre bailleur refuse cette première proposition, alors tournez-vous vers la deuxième astuce que je vais vous donner, car elle pourra vous servir de preuve en cas de litige. En effet, vous pouvez très bien écrire un acte d'engagement où le bailleur s'engage à vous restituer ou vous rembourser les loyers perçus en double en cas de relocation. Surtout, ne payez pas vos loyers en espèces si vous aviez l'habitude de faire ça après avoir remis les clés. Privilégiez des traces écrites comme les virements ou encore les chèques. Pour les paiements par chèque, il faut absolument avoir un reçu ou alors un accusé de réception si vous l'avez envoyé en LRAR. Pour résumer, l'état des lieux de sortie, c'est obligatoire, mais ça vaut pas du tout la fin d'un bail. Ce qui va plutôt le marquer juridiquement et qui est généralement concomitant à l'état des lieux de sortie, c'est la remise des clés. Mais pour vous libérer de vos obligations de locataire, il faut que cette remise des clés, elle soit aussi formalisée par un écrit qui vous libère de vos engagements de versement de loyer et de charges. Si comme ma collègue Léa, vous posez des questions sur le logement, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit commentaire. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. Et avant tout, je vous invite quand même à jeter un œil à ma chaîne, à vous abonner. Peut-être que vous aurez déjà la réponse parmi toutes les vidéos que je vous propose. Et surtout, pensez bien à liker, partager et enregistrer cette vidéo si elle vous a été utile.